Bonjour, je suis Sophia d'Easy Business. Je vous présente aujourd'hui le deuxième épisode de notre trilogie. Depuis la nuit des temps, l'humanité vit sous le règne des lois, des commandements divins aux règles humaines du monde du travail. Le contrat de travail, lui aussi, impose des obligations sacrées, gravées non pas sur la pierre, mais dans le droit. Que vous soyez employeur ou salarié, ce contrat n'est pas un simple accord. C'est un engagement réciproque, un pacte légal et parfois un terrain de conflit. Dans cet épisode, nous allons décrypter les obligations clés qui découlent du contrat de travail, quelles sont les responsabilités incontournables de l'employeur, que doit respecter le salarié, même en l'absence de clauses écrites, et surtout, que risque-t-on en cas de manquement à ces obligations? Restez bien jusqu'au bout, car dans ce deuxième chapitre de notre trilogie, nous mettons en lumière les fondements du droit du travail moderne, comme les nouvelles tables de la loi du monde professionnel. Quelles obligations découlent du contrat de travail ? L'existence d'un contrat de travail crée des obligations autant pour l'employeur que pour le salarié. Pour l'employeur, il s'agit de premièrement, la fourniture du travail et des moyens nécessaires à son exécution. L'employeur doit procurer au salarié le travail convenu lors de l'embauche. Le manquement à cette obligation de fournir le travail convenu peut justifier la résiliation judiciaire du contrat au tort de l'employeur, la prise d'acte de la rupture par le salarié. Cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Étant soumis à l'obligation de procurer au salarié le travail convenu, il est aussi tenu de lui fournir à cet effet les instruments et moyens nécessaires à son exécution. Attention, la formation fait partie des moyens que l'employeur doit fournir à ses salariés. En conséquence de cette obligation, un employeur ne peut pas réduire la rémunération d'un salarié sous prétexte que, pendant un certain temps, il n'a pas été en mesure de lui fournir suffisamment de travail. Dès lors, non seulement l'employeur doit rémunérer le salarié au taux normal, mais il doit également calculer ses droits à congés payés comme s'il avait normalement travaillé. Deuxièmement, le versement du salaire. L'employeur doit verser le salaire convenu qui est la contrepartie du travail fourni. Outre le salaire et ses accessoires, il doit payer les cotisations sociales, sécurité sociale, cotisations de chômage, retraite complémentaire en particulier. En outre, l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre femmes et hommes. Côté salarié, il s'agit de l'exécution du travail dans le respect du contrat et des directives de l'employeur. Le salarié a l'obligation d'exécuter consciencieusement sa prestation de travail selon les conditions d'exécution déterminées par le régime de travail de l'entreprise, contrat de travail, convention collective, s'il en existe, ou par les usages, règlement intérieur, et le pouvoir de direction de l'employeur. L'obligation de fidélité. Indépendamment de clauses contractuelles, tout salarié est tenu pendant l'exécution de son contrat de travail à une obligation générale de loyauté ou fidélité à l'égard de son employeur. Cette obligation se traduit pour le salarié par l'interdiction, pendant toute la durée du contrat de travail, de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et celle d'exercer une activité directement concurrente de son employeur pour son propre compte ou pour le compte d'un autre employeur. Un manquement du salarié à cette obligation de loyauté pendant toute la durée du contrat constitue un motif réel et sérieux de licenciement et dans la plupart des cas, une faute grave, voire une faute lourde. Aussi, le fait pour un salarié d'omettre de porter à la connaissance de l'employeur des faits de vol dont il est témoin et d'œuvrer pour empêcher leur révélation constitue une violation de son obligation contractuelle de loyauté envers l'employeur et est constitutif d'une faute grave. Attention, l'obligation de loyauté subsiste pendant la période de suspension du contrat de travail. À très vite pour de nouvelles vidéos autour de l'actualité sociale. Votre soutien compte. Likez, abonnez-vous, commentez et partagez ce post pour continuer à faire grandir la communauté.